Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la 1000e livre du mois de juillet sur le thème Magie exotique. Allez, découpe ça à ton tour. Oui. Bah, par contre, c'est moi qui pioche. Oui. Ah, allez, commence par... le papier. Bah, j'enlève le papier. Hop, je vais par ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Un puzzle, d'accord. Un puzzle dans une boîte qui ressemble un peu à Cosmity, je trouve. Si je me trompe pas. Hop. À quoi ça ressemble? C'est pour fabriquer quoi? Bah, un mais puzzle. non. Oui, mais je sais bien, mais... Bah, on voit pas vraiment la... Si, Rosen les trois sœurs, illustration. Attends, je peux prendre la touche? Oh, c'est des grosses pièces. Ouais, c'est des pièces. C'est vraiment des grosses pièces, pour le coup. Ouais. Par contre, le puzzle n'est pas si grand que ça. Il va faire 18 x 24 cm, donc c'est pas gigantesque. Non, c'est tout petit en fait. Mais le principe est bien, c'est rigolo. On le fera et on mettra la photo du coup sur Facebook, parce que maintenant on est sur les réseaux sociaux. C'est ça. Suivez Booking Game du coup sur Facebook. Il y a une petite explication de ce que c'est du coup sur le côté? Mais non. Non, c'est juste Rosen, les trois sœurs. D'accord. De toute façon, on ça verra ça dans le peut-être petit par rapport au facile. bouquin ou quelque chose comme ça. On verra. Hop, alors les fameux spaghettis. Hop là, ça fait Super des morceaux. Ouais. Ah, c'est quoi, une bougie Je Non, sais pas. Il y a quelque chose en tout cas qui se sent dans la boîte. Donc je pense qu'il va y avoir une bougie. il y a quelque chose de mort dedans. Je crois que c'est une pompe de Oh là, vin. oh là, oh là, là, non, Oh fais là pas là. ça. Bon, non, Attendez. touche pas, touche pas, Non, touche pas. il y a une Pokéball. C'est bon. Ah, c'est bon. Voilà, il y a une Pokéball qui en fout partout. Ah, c'est... D'accord. C'est... Ah, elles sont vraiment... Elle sent la coco, je trouve. Elle sent la noix de coco. Ça ressemble à... Mince, je sais plus comment ça s'appelle ce magasin-là. Là, où... Lush. Ouais, voilà, Lush. Du coup, c'est une bombe de main que vous mettez dans l'eau et du coup, on pourrait avoir peut-être de l'algue ou des pétales. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas, mais il y a la moitié qui est par terre sur le tapis. Il y a des points noirs. Je dirais que c'est vraiment des... Je sais pas, de l'algue ou alors des feuilles de thé, mais ça m'étonnerait que ce Bon, on soit verra, si ce bon. sera sûrement écrit dans le petit papier. pense. Généralement, il détaille bien. Par contre, elle perd de sa matière, on va dire. Alors, pareil, on fera la photo du bain, avec pas nous dedans, hein, juste de la baignoire. Ouais. Du coup, sur Facebook. Vas-y, Attends, passe. bon, bah, il y a vraiment du sable blanc partout. J'ai bien fait de m'habiller en noir, moi. Excellente Attends, ça c'est idée. le bouquin. Hop, je prends ce qui ressemble à un tissu. Ah, Qui est plein de cartons. tu peux nous... Attends, prends ça. C'est tout cracra. C'est galère. Il y a des miettes de Ah, papier. c'est une sorte encore de... un tote bag. Ouais, enfin un petit sac en fait. Que j'ai même pas regardé ce qui était écrit Moi dessus. non tu me plus. diras. Les couleurs sont jolies. Alors, attends. Alors, il y a New quelque chose. New Down. New Dawn, a New Dessert. Un nouveau jour, des nouveaux desserts. Non, désert. Ah oui, un nouveau jour, un nouveau désert. Ça va être une citation d'un livre. Bah, peut-être celui qu'on doit Non, lire, non? généralement c'est des livres qui sont plus occultes et ça me dit quelque chose. D'accord, moi ça me dit rien. Je l'ai peut-être lu quelque part. Peut-être. Fut un temps. En tout cas, il est pas mal. J'aime bien le choix des couleurs. J'aime bien la typographie, j'aime bien les couleurs. Et je le fais qu'il soit plus sobre parce que des fois c'était un petit peu flashé. Et non, mais là il est mixte en tout cas. Ouais, je trouve on peut le porter vraiment, n'importe qui peut le porter. Bah après, je sais pas si on peut dire mix vraiment, parce qu'il y a peut-être des garçons qui aiment vraiment beaucoup la couleur, mais en tout cas, il est sobre et du coup, il est beaucoup plus passe-partout, on va dire. Donc, ouais, il est plus passe-partout. Moi j'aime bien. Celui-là, on va pouvoir l'utiliser. C'est vrai que le vert fluo avec la nana qui tenait un couteau dans son dos avec son petit copain, c'était mauvais genre. Bah, pour une murder party, ça va, ça se met dans l'ambiance. Ouais, c'est ça. Attends, il y a plein de spaghettis. Non, pas les spaghettis en carton. T'as déjà mis du sable blanc partout. Et... Ah, le livre. Il reste plus que le livre. Ah non, il y a des bêtises dedans encore. Ah, un petit. Attends, je vais prendre le bouquin. Le livre à côté. Oh, Oh, c'est joli. Oh, c'est très très joli. On dirait des Néris. Ouais. Bon bah, du coup, je prends le marque-page. Un joli marque-page. Et derrière, il y a encore une autre illustration. De l'homme, je pense. C'est peut-être par rapport à un bouquin, un comics ou quelque chose. Je pense que c'est par rapport au livre qui est dedans, parce que maintenant ils mettent des goodies en lien avec les livres qu'ils mettent dedans. Ah, possible. Bon, on verra ça tout à l'heure, de toute façon. Parce que pour le moment, je ne sais pas ce qu'il y aura dedans. Et il y a un joli miroir avec une jolie illustration aussi. Ah oui. Bon, la face miroir. Hein. Voilà, oui, notre Et du coup, hop, l'illustration. C'est pas mal, hein. Je pense qu'en lien, bah, bien sûr, avec le désert, du coup. C'est une nana qui doit vivre dans le désert. Parce qu'elle a carrément une sorte de foulard sur la tête pour se protéger. En tout cas, j'aime beaucoup les illustrations, c'est joli. Ouais, très joli. J'aime bien. Et le marque-page, il est joli aussi. Alors voilà, Rosen. T'as qu'à l'ouvrir, du coup, ce sera plus simple. Du coup, en fait, le puzzle va venir de ce livre-là qui s'appelle Rosen. Je pense aussi.
Tout est lié, attention. Ah ouais. Peut-être même que la citation du tote bag vient de ça aussi. Bah possible que c'est un tout. Après, je vois pas trop. Alors, Rosen, tome 1, comment la liberté s'acquiert-elle pour un peuple qui a toujours connu l'esclavage? Et du coup, c'est celui-là qui était en avant-première, je sais plus, il y avait un bouquin qui était en avant-première. Ouais, que normalement, il doit sortir en fait en septembre et nous, on a en juillet du coup. Donc je lis la quatrième de couverture. Rosen Kaplang est une djinn. Durant de longues années, son peuple a souffert de la domination des Dainirs. Mais si l'esclavage est officiellement aboli, la liberté, elle, garde un goût amer. Et si une union entre princes et princesses de ces différentes tribus permet de tirer un trait sur un douloureux passé, les intrigues, les passions, les coups bas, tous s'inscrivent dans un univers si bien décrit que l'on peine à croire que tout cela n'est pas réel. Violette culturelle, lectrice, chroniqueuse. Hop. Du coup, vous puissiez lire la quatrième. En tout cas, l'illustration est pas mal. En plus, on voit que la fiole de je ne sais quoi, de poison... Elle est un peu en relief, ouais. Ouais, bah pas forcément en relief, mais elle brille en fait. Enfin, je sais pas si ça rendra bien. Non, elle est un peu en relief, je trouve. D'accord. Ah non, en fait, c'est vrai, c'est juste qu'il y a une On dirait les fioles de mana dans les jeux vidéo, je crois. Mais je pense qu'il doit y avoir pas mal de magie parce que les djinns sont des démons ou des esprits chez certains peuples arabes et en Inde. Elle relit pas la fin. Non, mais je voulais voir le nombre de pages en fait. Ah. Du coup, bah, tu m'as perturbé. 330. 328 à peu près. Donc ça va, c'est quand même plutôt correct. En tout cas, les illustrations sont belles. Hein. Et en plus, il y a... Bon, je vous montre par exemple, peut-être la première page. Hop, hop, hop. Voilà. Et en plus, il y a des petits dessins en fait ici. Petites, comment ça s'appelle ça déjà? Enluminures. Enfin, des illustrations comme ça. Non, c'est pas trop. Et du coup, on les retrouve en fait ici. Sur la tranche. Fait, sur la tranche, en fait, ça fait un petit effet. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal, j'avais jamais vu ça. Sur chaque page, en fait, il y a cette petite illustration comme ça. Normalement, on les retrouve sur les bouquins où on peut des coloriers. Ah oui, les espèces de mantras là où il faut colorier. Ouais, c'est ça. Bah, ça rappelle ça, je trouve. C'est très joli. Ah, j'aime bien aussi. Hein. Vraiment, chaque page est vraiment illustrée par ça. Et en plus, chaque chapitre commence avec une espèce de citation. Alors, je sais pas si ce sont des vraies citations ou si ce sont des citations de livres fictifs présents dans le livre. Ah, ça, je sais pas. Je sais pas. Grande bibliothèque de Prétamia. Bon, je pense que ça plutôt en lien avec le livre. Ouais. Un peu comme Bernard Weber qui mettait tout le temps des citations. L'encyclopédie universelle du savoir relatif. Qui était un livre qu'on pouvait acheter à part en fait de son histoire, parce qu'il le mettait, je crois, dans les fourmis, dans les Thanatonautes, Nous les dieux, etc. Enfin, plus sa quadrilogie, je sais plus si c'est une trilogie ou quadrilogie. Quadrilogie, hein, Nous les dieux et compagnie, je crois qu'il y en a 4. Qui est pas mal d'ailleurs. Ouais, on vous le conseille, hein, si un jour vous tombez dessus, bah, je pense que maintenant la plupart des gens doivent connaître. Et même ils sont en coffret, il y a un coffret, il y a les 4. Bon bah, on peut prendre le coffret à part. Non, voilà, mais en tout cas pour l'instant, moi je suis plutôt contente, c'est vrai que c'est sympa. À voir du coup ce qu'ils disent du livre. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment sobre et ça répond vraiment à tout le monde avec le puzzle. Je trouve ça assez original. J'ai cru que c'était encore une bougie, et puis non, en fait, il casse un peu le rythme d'avoir soit un sac, soit un... Enfin, là, vraiment, c'est tout nouveau. Enfin, peut-être ils l'ont mis avant qu'on s'abonne, il y a peut-être plus d'1 an, mais là, pour le moment, on n'a jamais eu de puzzle. Ça fait quelque chose comme 6 mois qu'on a prêt à abonner. Ouais, quelque chose comme ça. L'intérieur est joli, enfin, ils sont toujours forts au niveau des illustrations. Et le thème de ces... Ah oui, en août, il n'y aura pas de 1001 livres. Ils reviennent en septembre avec un nouveau thème. Wow, bah, donc ça, on ne sait pas ce qu'il y a. Alors du coup, ils disent sur ce livre... voilà, donc il y a le même résumé. La jeune femme originaire de 5 pays différents, Laetitia Damé. Ah ça, c'est du coup l'auteur se plonge dans l'écriture de l'adolescence. Elle est très tôt inspirée par les grands auteurs de l'imaginaire de son époque, J.K. Rowling ou encore Pierre Bottero ou Christopher Paolini. Donc J.K. Rowling, c'est Harry Potter. Pierre Bottero, c'est celui qui a fait les cycles des Willan. Ils sont super. Ouais, en plus, les couvertures, elles se suivent les unes des autres, comme ça fait vraiment un diorama. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Les couvertures ou juste le côté pas la comme tranche, ça? Non, les couvertures. Ah ouais, Parce que normalement, c'est la tranche ici ils sont là-bas dans la bibliothèque, tu les verras. Ils sont vraiment pas mal, les cycles des Willan. Et il y a une première trilogie, il y a une deuxième trilogie, et après on a une troisième qui là c'est plus centré sur le personnage de la Marche-Ombre, je sais plus comment elle s'appelle, mais celui-là j'ai... Il l'a écrit comme Star Wars en fait, où t'as une première trilogie, après une autre trilogie, après... C'est un peu ça, ouais. Ok. Et Christopher Paolini, où c'est la quadrilogie, me semble, d'Eragon. Waouh, oui, ouais. C'est vieux ça. Ça date, ouais.
C'est donc tout naturellement qu'elle a décidé de planter le décor de son premier roman, Rosen, dans un univers merveilleux peuplé de créatures extraordinaires et d'êtres magiques. Voilà, elle aime bien la fantaisie. Alors, au niveau des goodies, on a le puzzle Les Trois Sœurs, dont la sublime illustration elle a été inspirée par les personnages féminins de Rosen. On pourrait voir. Il s'agit tout comme la couverture du roman d'une créatrice et de l'artiste Patricia Lowe. Ensuite, le tote bag. Donc le tote bag aux couleurs chaudes, dont la citation « Une nouvelle aube, un nouveau désert » nous vient de Rebelle du désert. Le graphisme, quant à lui, a été confié à l'équipe de KDP Letters. Ok. Oh, la bombe de bain, c'est fruit du dragon. Au senteur délicieusement tropical. Bon, là on ressort pas parce qu'en fait j'en mets partout. Noix de coco, papaye et mangoustan. Ah d'accord, c'est pas parfum fruit du dragon, c'est un mélange de noix de coco, de papaye et de mangoustan. D'accord. 180 grammes de pur bonheur pour un moment de détente au pays des dragons. Et ça mousse ou pas? Bah, tu sais bien que ça mousse pas les pommes de pain. Mais ça dépend en fait. Ils peuvent mettre en fait une substance qui fasse mousser, enfin pas du carbonel, je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent qui fait. Je pense pas que ça fasse le début. De toute façon, on verra. Bah, des fois en fait on peut en acheter, enfin chez Lush en tout cas on peut en acheter des qui font de la mousse, des qui font de la couleur, des qui font. Mais là tu vois, c'est la bombe de bain, donc à mon avis ça va juste colorer et donner le senteur parce que ceux qui font de la mousse, c'est des gros machins à effriter, t'en mets un petit peu, t'as de la mousse comme ça partout dans ta baignoire. Là je pense pas que ça colorera parce qu'en fait c'est sur une base blanche, donc je pense pas. À voir à l'intérieur après, hein. Oui, c'est vrai. Lush, il y a plein de couleurs. Mais là je pense que c'est juste blanc avec des morceaux de je ne sais quoi. Parce que le mangoustan en fait ça m'étonnerait que ça soit comme ça, parce que le mangoustan c'est une sorte de fruit après qu'on va ouvrir, et puis après t'as une sorte de. Comme les fèves de cacao. Ouais, mais de l'extérieur c'est une espèce de prune avec un truc sur la tête. Ouais, plus comme un kaki en fait. Enfin, plus comme un kaki. Le marque-page. Ici, qui est très joli. Grisha, qui t'emmènera aux côtés des paysages hivernaux aux influences russes de l'Est Bardugo. D'un côté, nous avions Alima, la lumière incarnée, donc c'est la femelle. De l'autre, le puissant Darkling et son sombre caractère. Les deux illustrations ont été réalisées par Mélanie Bourgeois. Ah, moi je le trouve vraiment très bien. Le mec est plutôt pas mal. Il m'évoque un petit peu l'empereur dans Gladiator. Oui, qui est joué par Joaquin Phoenix. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, je trouve qu'il a un visage assez efféminé. Enfin. Bah, un visage assez fin, quoi. Ouais, mais il fait pas. Enfin, c'est pas Marcus Phoenix dans Gears of War, quoi. Enfin, bah oui, bah il a droit, tu sais. T'étais pas non plus avec un visage extrêmement épais, un coup de taureau et des muscles en voiture. Ouais, non, je te signale. Bon, c'est peut-être, je sais pas, enfin. On voit que c'est quand même une femme. Enfin, tu vois que les traits sont quand même très efféminés. Enfin, moi je le vois comme ça, en fait. Il est très très joli par contre, hein. Enfin, elle gère niveau couleur. Ils sont jolis. Hein. On dirait en plus une espèce d'armure un peu nippone. Au niveau des couleurs et des designs, mais avec une couronne d'empereur, c'est bizarre, j'aime bien. Je trouve que ça fait russe. Enfin, la femme fait beaucoup plus encore. Pas avec sa couronne de je ne sais quoi. De lumière, semblerait-il. L'impératrice. Le petit miroir. Le miroir, ici. Bon. Un miroir de poche représentant la jeune héroïne d'une braise sous la cendre, Layla. Dans un univers aux inspirations romaines, Layla est une jeune femme déterminée, prête à tout pour sauver son frère. Il s'agit d'une création de l'illustratrice Tepiola. Elle a vraiment un regard perçant, je trouve. En tout cas, c'est une box qui est vraiment super sympa. J'ai adoré, franchement. La thématique magie exotique est respectée. C'est une de mes préférées. En plus, j'ai hâte de lire le livre. Avec l'écriture un petit peu en arabe. Là. Arabisante, ouais. Par contre, moi, ce qui me fait rire, c'est Rosen. Ça fait très breton. Et pas... C'est pas pour rapport à la pierre de quelque chose? Enfin, la pierre de Rosette? Non, c'est la pierre de Rosette, c'est celle où il y a les hiéroglyphes. Ouais, mais c'est pas pour faire un petit peu comme ça? Enfin, ça peut passer en Égypte aussi. Je sais pas, mais Rosen, c'est un prénom breton. Hein. Ah ouais? Parce que j'ai jamais autant entendu. Je croyais que ça faisait un peu comme la pierre, justement. Ah, mais c'est pour ça, en fait. Ce qui est sous elle, c'est le dessin qu'on retrouve, en fait, sur ici. toutes les pages? Ici. C'est pour ça, en fait, qu'ils le mettent à toutes les sauces. Parce qu'on l'a, en plus, tout au début. Enfin, je sais plus où c'était, mais enfin, bref. Et on voit, en fait, sur l'illustration qu'elle est allongée dessus, donc... Alors, est-ce qu'elle a bu le poison et que c'est une histoire un petit peu... Roméo et Juliette ou... Ouais, voilà. Oh, je sais pas ce que c'est livre 1, c'est quand même un... Et l'héros, il meurt à la fin du tome 1. Pour après, il ressuscite. Ouais. C'est beau. Après, c'est un jean. On l'a déjà vu. Ce serait déjà vu. C'est vrai en plus, c'est ça le pire. Mais en tout cas, ouais, franchement, une bonne box, la magie exotique, elle m'a vraiment bien plu chez Milliard Livre, je suis vraiment satisfaite. Ouais, en tout cas, mettez un petit commentaire pour savoir quel objet vous avez préféré. Un
un petit j'aime. Suivez-nous sur Facebook, faut s'abonner et puis aimer la page. Il y a plein de petites photos régulièrement, vous allez voir, c'est assez sympa. Puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en fait sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube. Puis on vous dit à une prochaine. Salut, salut.